Mercredi 16 janvier 2019, à la une de l'actualité, le gouvernement annonce 13 milliards de francs CFA pour la prise en charge des déplacés victimes de violences. Sur le drame de Nafona, le gouvernement promet des sanctions pour les fautifs. Objectif, 850 milliards de francs CFA mobilisés en 2019. Le défi est énorme pour la DGI, la Direction Générale des Impôts, mais Adama Badolo se veut serein. Malgré le front social difficile au département des finances, le défi sera relevé, a-t-il déclaré ce matin à l'occasion de la rentrée fiscale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent être libérés. Confirmation des juges de la Cour pénale internationale qui ont rejeté ce mercredi la demande de maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de l'ancien leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. À Paris, les partisans de Laurent Gbagbo ont fait la fête, place Trocadéro. Voici pour le sommaire. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Enlèvement hier d'un citoyen canadien par des individus armés sur le site du projet Orifet de Tchambangou dans le Yaga. L'attaque de Gasekili, prise en charge des déplacés, policiers tués à Nafona. Le Conseil des ministres de ce mercredi avait un caractère hautement sécuritaire. Le gouvernement annonce notamment la mobilisation de 13 milliards de francs CFA pour la prise en charge des déplacés et condamne les violences de Gaseleki et de Nafona. Kwame Vidapa, explication. Sécurité, c'est sans doute le mot qui a été le plus prononcé au Conseil des ministres ce 16 janvier. Les dernières attaques de Gaseleki ont provoqué une autre vague de fuite des populations. Le nombre de déplacés a doublé, passant d'environ 6 000 à près de 12 000 personnes, annonce le ministre en charge de l'action sociale. Le gouvernement déploie les grands moyens pour leur prise en charge. Nous avons élaboré un plan de réponse humanitaire qui s'évalue à plus de 13 milliards de francs CFA sur les 6 prochains mois, qui va avoir, comme je vous ai dit, prise en charge holistique de la chose. Ça veut dire assainissement, eau, assainissement sanitaire, scolarisation, éclairage de tous les sites et apport en abri, apport en vivre et non-vivre pour ces populations. Donc, la localité de Gaseleki a essuyé 2 attaques en moins d'une semaine, faisant en tout une vingtaine de morts. Une situation qui remettrait en cause l'efficacité de l'état d'urgence selon certains analystes, mais le ministre de la Sécurité en fait une toute autre lecture. Je crois que du fait de l'état d'urgence, désormais, nous pouvons déployer plusieurs milliers ou dizaines de milliers de soldats qui prennent en main toutes les localités, qui éradique en un clin d'œil le phénomène terroriste. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays au monde qui ait pu faire ça. Donc il faut quand même que nous soyons prudents et que nous mettions le cap sur ce que nous devons faire, que les populations continuent de collaborer, parce que c'est une lutte certainement de longue haleine. Revenant sur le lynchage des 2 policiers à Nafona par les populations, Clément Sawadogo s'est voulu à la fois ferme et déterminé. Tout va être mis en œuvre. Tout va être mis en œuvre afin que justice soit rendue. Non seulement les auteurs de ces forfaits vont être punis, mais en plus, les personnes qui doivent faire l'objet d'interpellation le seront effectivement. Je dois dire ici que rien, absolument rien, ne peut justifier que l'on s'en prenne à des policiers ou d'une manière générale aux forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui, au péril de leur vie, se battent pour nous protéger. Le ministre de la Sécurité, au cours de son intervention, a confirmé l'enlèvement d'un ressortissant canadien sur un site minier dans la commune de Mansilla. Restons au palais présidentiel où la situation nationale a suscité une série de rencontres ce mercredi. Le chef de l'État a d'abord reçu la conférence épiscopale Burkina-Niger et puis après le chef de l'État a reçu l'ensemble des chefs coutumiers du Burkina Faso, des bonnets rouges de toutes les régions étaient représentés. C'est une rencontre traditionnelle qui avait à son menu donc la situation nationale, notamment marquée par l'insécurité grandissante. Écoutons le porte-parole des chefs coutumiers, Sa Majesté Koupien Diedi, le roi du Goulmou. C'est une rencontre qu'on tient habituellement, en général au début de l'année, pour souhaiter au président la bonne année, à lui et à toute l'équipe gouvernementale,
et souhaiter que l'année qui s'annonce se poursuive dans de bonnes conditions et que la paix soit retrouvée au Burkina Faso. Nous sommes tous mandatés par nos sujets, disons, nos administrés, et nous ne pouvions pas déroger à la règle et ne pas respecter cette audience que le chef de l'État a bien voulu nous accorder. D'ailleurs, lui-même souhaitait cela depuis longtemps, et c'est tant mieux pour tout le monde. Et nous avons échangé sur la vie sociale du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la recherche de la paix. Je crois que cela valait le déplacement, et nous sommes satisfaits de cette rencontre avec le chef de l'État, auquel nous avons livré nos sentiments. Nous avons parlé de la paix dans le pays sous toutes les formes, c'est-à-dire tous les horizons, y compris celui dont vous faites cas. Et cela est une de nos préoccupations aussi. Mais nous sommes attentifs d'abord à l'évolution du dossier. La gestion de la crise de Yirgou qui continue de susciter des réactions. Le CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, apprécie positivement l'approche du président du Faso face à ces tueries et refuse d'entrer dans les condamnations du groupe d'autodéfense Kogluego. Abdourazak Katraoui. Désapprobation du groupe d'autodéfense appelle à leur dissolution après les tueries de Yirgou. Le CISAG s'en démarque et refuse d'indexer les Kogluego comme étant responsables des violences. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement tient les terroristes pour responsables des événements. Dans cette crise, les victimes ne viennent pas d'une seule communauté, déclare l'organisation de la société civile qui ne partage pas les points de vue, tendant à blâmer une partie. Nous avons dit, pour nous, pour la paix et la stabilité, nous n'avons pas dit de ne pas sanctionner. De toute façon, la justice fera son travail. Ok, la justice fera son travail. Mais en attendant que la justice fasse son travail, si nous-mêmes, de par nos comportements, nous-mêmes population, nous-mêmes responsables, de par nos comportements, nous mettons le feu, l'huile sur le feu, qu'est-ce que vous voulez? Contrairement aux voix qui s'élèvent pour critiquer la gestion de ce drame, Isiaka Ouedraogo et ses camarades saluent l'approche utilisée par le président du Faso, qui s'est rendu sur les lieux. Ils ne veulent surtout pas entendre qu'il y a eu déplacement tardif du chef de l'État. Mais le déplacement du chef de l'État, vous savez, le déplacement du chef de l'État ne peut pas se déplacer comme vous et moi. Moi, tout de suite, si on finit notre conférence de presse, je peux aller où je vais. Mais le président du Faso, même s'il veut aller chez son papa, il y a des protocoles. Et encore avec la situation sécuritaire actuelle, moi je pense que le déplacement du chef de l'État ne peut pas se faire comme un simple déplacement, comme le déplacement d'un citoyen lambda comme ça. Ça, il faut quand même que nous respectons aussi. Le CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, qui fonde ses analyses sur un constat sur les lieux, appelle les leaders d'opinion à la retenue dans les propos. L'ESC a également condamné le drame de Nafuna dans la Comoé, qui a fait 3 morts. Sur la question, les conférenciers invitent le gouvernement à penser à des stratégies afin d'adapter notre justice au contexte socio-culturel pour éviter des situations comme celle de Nafuna. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 et la fin des interrogatoires qui s'annoncent. Le tribunal militaire a terminé avec les 74 accusés présents dans ce procès. En son audience de ce mercredi, le tribunal a ordonné les mises en liberté provisoire de Minata Gelware et du soldat Li Amadou. Les accusés Lamoussa Badoum et Yacouba Kinda seront jugés au cours d'une autre audience. Dès lundi 21, le tribunal va procéder à l'interrogatoire complémentaire de 5 accusés, à savoir Badiel Eloi, Nyon, Jean-Florent Koussoubé, Roger Dassami et Zerbo Laoko Mohamed. L'audience reprend donc lundi.
Les préparatifs du 11 décembre 2019, c'est maintenant plus que jamais donc question de se mettre la pression inutile. Le week-end dernier, le gouvernement a procédé au lancement des préparatifs à Tinkodogo, ville haute. La nature des infrastructures à réaliser a été dévoilée aux forces vives de la région du centre-est. Rémi Lambert-Nébier. La course contre la montre pour terminer les chantiers du 11 décembre est à éviter pour Tinkodogo 2019. Le gouvernement et la région haute entament dès le premier mois de l'année les préparatifs des festivités. À cette première rencontre où tous sont réunis, il s'est agi de décliner la nature des investissements à opérer dans la région du centre-est. Sur le plan routier, plus d'une cinquantaine de kilomètres de voiries bitumées sont prévus dans la région. Il sera réalisé exactement 5,243 km à Ouarglaï et 5 km pile à Koupéla. Alors, nous avons exactement dans la ville de Tinkodogo 42 km de nouvelles routes bitumées et 5 km de routes revêtues en pavé. Pour la construction des cités des forces vives, le ministre en charge de l'habitat a annoncé une liste de souscriptions sur une période de 2 mois. Des cités seront également construites dans toutes les communes de la région. Toutefois, il insiste sur la qualité des logements à réaliser. Il y a des infrastructures, on ne sait pas pour que ça soit terminé le 11 décembre. Si ce n'est pas terminé là, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Voilà, Tinkodogo, là, le développement de Tinkodogo, de la région du centre-est, n'est pas lié à la date du 11 décembre 2019. Voilà, donc nous préférons faire des infrastructures de qualité pour la durée. Et comme exemple, je vous prends la salle polyvalente de Gawa. On est encore dessus parce qu'on tient à la qualité. Voilà, il n'y a pas de complexe. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Le monde ne va pas s'arrêter. Le secrétariat permanent du 11 décembre, quant à lui, invite les opérateurs économiques du centre-est à saisir les opportunités du marché public sur la base de leur compétitivité. Il faut que les opérateurs économiques regardent la revue des marchés au fur et à mesure. Parce que, comme nous l'avons souligné, les marchés du 11 décembre ne dérogent pas à la procédure normale d'attribution des marchés. Donc, nous n'avons pas la possibilité, même si nous le voulons, de privilégier qui que ce soit. Un 11 décembre inégalé et inégalable, c'est le slogan qui prévaut dans le centre-est à 12 mois de l'événement. Quant à la réalisation des infrastructures sportives, il est prévu la construction du plateau Omnisport à Koupéla et à Ouarglaï, un stade régional à Tinkodogo et des terrains de sport dans les grands lycées de la région. 859 milliards de francs CFA mobilisés cette année par la DGI, la Direction générale des impôts, soit une hausse de 136 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Mais il y a cette question, comment relever ce défi du recouvrement dans un contexte de tension au sein du ministère des Finances? À la rentrée fiscale 2019, le directeur général des impôts a rassuré qu'il y a les solutions pour réussir l'objectif. Roméo Kueta. En 2018, la Direction générale des impôts a recouvré près de 737 milliards de francs CFA, soit 98,72% de taux de recouvrement par rapport aux objectifs de recettes qui étaient fixés à 747 milliards de francs CFA. Des résultats jugés satisfaisants et qui encouragent les premiers responsables de l'institution à revoir leurs ambitions à la hausse cette année. La loi de finances exercice 2019 porte les recettes à 859 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 136 milliards de francs CFA. Mais avec ce contexte plus ou moins délétère au ministère des Finances, notamment la réduction des fonds communs, l'on se demande si la motivation des travailleurs sera au rendez-vous pour atteindre cette performance. J'espère en tout cas que la machine le système ne va pas s'égripper. Ce n'est dans l'intérêt de personne, en tout cas pas des agents des impôts, qu'il y ait blocage. Les discussions sont en cours. En tout cas, le gouvernement a promis des mesures d'accompagnement. Il y a un comité qui a été mis en place, au niveau du Premier ministère, qui réfléchit sur les mesures d'accompagnement. Donc, avant que ce comité ou l'autorité ne donne des indications
sur les mesures d'accompagnement qui vont être déclinées, ça va être difficile, pour nous en tout cas, de nous prononcer pour l'instant. Pour l'accroissement de ces recettes, la DGI prévoit des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale. C'est le cas de la mise en place et la révision de certaines taxes consacrées par la loi de finances gestion 2019. Des taxes jugées excessives par certains, un avis que ne partage pas le premier responsable de l'institution fiscale. On a créé un seul nouvel impôt. C'est la taxe sur les véhicules à moteur, qui lui-même, en réalité, est un ancien nouveau impôt, on va dire ça comme ça. Parce qu'il a existé dans ce pays les vignettes. La taxe de développement communal, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais les plus anciens se souviennent qu'il y avait les vignettes. À l'occasion de cette rentrée fiscale 2019, l'idée maîtresse à la DGI, c'est la modernisation et la digitalisation du paiement des impôts et des taxes. Le projet e-Syntax, qui à la date du 15 janvier 2019, a permis à 614 contribuables de réaliser leurs obligations fiscales en ligne et faciliter près de 9000 télédéclarations, sera généralisé à tous les contribuables burkinabés en 2019. La BDU-BF, la Banque de l'Union Burkina Faso, désormais présente à Tenkodogo une nouvelle agence pour plus de proximité. Abdelaziz Saré. En bordure de la route nationale numéro 16, dans le secteur 6 de Tenkodogo, se dresse la toute nouvelle agence de la Banque de l'Union Burkina Faso. Un local composé de 3 guichets et de 2 bureaux, inauguré ce 11 janvier en présence du gouverneur de la région du Centre-Est. À travers cette nouvelle agence, la BDU-BF entend se rapprocher davantage de sa clientèle. Et c'est avec satisfaction que j'ai présidé justement cette cérémonie, parce que la banque, en voulant s'approcher des populations, les invite en même temps à en faire un partenaire pour faire prospérer leurs activités. Donc c'est avec satisfaction que nous saluons l'arrivée de cette banque et nous lui souhaitons un bon vent. Le choix de Tenkodogo n'est pas fortuit. D'abord, Tenkodogo, comme on le dit, c'est la vieille terre. Tenkodogo, c'est la capitale du premier empire Mossé. Tenkodogo, c'est également une ville carrefour. Une ville carrefour du Burkina, une ville carrefour du Togo et une ville carrefour du Bénin. Ce sont au total 5 agents qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement de cette nouvelle agence BDU-BF de Tenkodogo. À l'instar des autres banques du Burkina, elle offre également des services aussi divers que variés à sa clientèle. BDU a au moins 7 services nouveaux. Nous faisons aussi des ramassages de fonds. Et les ramassages de fonds, c'est pour éviter que les clients, les opérateurs économiques qui ont beaucoup d'argent ne se déplacent pas pour histoire de sécurité. Et il suffit de nous contacter. Vous nous dites l'heure à laquelle nous devons passer et vous allez voir l'agent vers vous pour ramasser ce fonds. 14e établissement bancaire du Burkina Faso, la BDU-BF dispose d'un capital de plus de 10 milliards de francs CFA. Outre le Burkina Faso, cette banque existe en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée-Bissau. Et l'ambition des propriétaires de la banque, c'est d'être présent dans tous les pays de l'Union. Donc cela veut dire que dans les années à venir, le groupe sera présent dans les 4 autres pays de l'Union qui ne sont pas encore couverts. C'est par des actes de solidarité que la cérémonie d'inauguration prend fin. Pour venir en aide aux personnes démunies, la Banque de l'Union Burkina Faso a offert 10 sacs de riz, du sucre et un chèque de 250 000 francs CFA, respectivement au Centre de l'Action sociale et au Centre hospitalier régional de Tenkodogo. À l'étranger, la Cour pénale internationale rejette la demande du procureur et maintient sa décision de libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. À la majorité, la Chambre de première instance rejette la requête présentée par le procureur de maintenir Gbagbo et Blé Goudé en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires pour garantir le retour de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, au cas où leur présence au siège de la Cour serait requise.
À Paris, la nuit fut longue pour les partisans de l'ancien président ivoirien. À la place Trocadéro, on a chanté et dansé pour saluer la bonne nouvelle venue de la Cour pénale internationale. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Alfred Choye. La place Trocadéro à Paris, noie de monde ce 15 janvier. L'ambiance est électrique en dépit du froid qui souffle sur la capitale française. Hommes et femmes, blancs et noirs, esquissent des pas de danse de la musique ivoirienne. Un nom sur toutes les lèvres. Gbagbo! 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 Gbagbo devait remettre l'indépendance à Côte d'Ivoire. Gbagbo signifiait la Côte d'Ivoire, l'indépendance de Côte d'Ivoire. Gbagbo était prêt pour qu'on quitte le franc CFA. Maman notre monnaie. Gbagbo était pour le peuple ivoirien. C'est pour ça que je suis venu à la vie. Aujourd'hui est un jour particulier dans la vie de notre parti. Parce que notre président vient de recouvrer la liberté. D'aucuns avaient déjà vendu la peau du loup. Tout le monde a dit personne ne sort de la haie. Un coup de Gbagbo Laurent est sorti de la haie avec son ministre Blé Goudé. Mes sentiments, comme vous le demandez, il n'y a pas un autre mot, c'est la joie. Sentiment de joie. Sentiment de joie et sentiment de joie. Et encore, cela reconforte ma foi. Parce que là où les hommes échouaient, c'est là que Dieu agit. Et aujourd'hui, on nous avait présenté un tableau de liberté provisoire, mais Dieu en a décidé autrement. C'est un acquittement total. Laurent Gbagbo, l'ex-chef d'État de la Côte d'Ivoire, détenu à la haie à l'issue de la crise post-électorale en 2011, est acquitté ce 15 janvier par la CPI, la Cour pénale internationale, une victoire d'État pour la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne suis pas le président Laurent Gbagbo, mais connaissant l'homme, je sais que c'est le maillon qui manquait à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui le connaissent sa magnanimité. Et je sais qu'il fera tout pour que les Ivoiriens se réconcilient avec eux-mêmes. Un méga concert est prévu ici à Paris ce 16 janvier pour célébrer l'acquittement et la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de son poulain Charles Blé Goudé. Contre toute attente, le procureur avait fait appel de l'acquittement des désormais ex-détenus. L'appel a été aussitôt rejeté par les juges de la CPI. Voilà, et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. 20h15, le JT Moré avec Renata Wina. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.